Right. Ok, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir tous ceux qui me suivent, qui sont sur ma page, mes frères et sœurs qui sont sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Bah, chez moi, tout va bien, sauf que bon, je suis fatiguée. Je viens juste d'arriver chez moi et je fais cette petite vidéo pour Monsieur Ouattara parce que il y a une vidéo de lui que j'ai vu hier ou bien j'ai vu hier qui m'a un peu choqué et c'est pour ça que bon ce soir j'ai eu un peu là j'ai 5 minutes je vais faire une petite vidéo pour lui pour Monsieur Ouattara, Draman Ouattara, parce que monsieur a fait aujourd'hui on a le jeudi. Alors, parce que monsieur Ouattara fait comprendre dans sa vidéo qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà ce que monsieur Ouattara a dit. Et ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que c'est un gros mensonge. Monsieur Ouattara, tous les prisonniers qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire, là, ils ont fait quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après toi, c'est parce qu'ils ont tué des gens de l'ONU, ils ont tué quelques personnes dans l'armée française. Mais attends, qui est-ce qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire? C'est pas l'ONU avec la France qui se sont mis ensemble pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Je ne vais même pas dire qu'attaquer Gbagbo, parce que comment on appelle ça, la présidence qu'ils ont détruit là, c'est pas Gbagbo qui a construit ça. Ça appartient au peuple ivoirien. La présidence appartient au peuple ivoirien. C'est ça qui fait notre fierté. Parce que n'importe quel président que on va élu, c'est dedans qu'il va loger jusqu'à ce qu'il finisse ses mandats. Donc si les Français ne se sont pas gênés, Nicolas Sarkozy, le tueur, le criminel, si c'est pas gêné pour venir déposer des bombes sur notre présidence, je ne vais pas dire que c'est Gbagbo qu'ils ont attaqué, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont attaqué. Donc, s'ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, c'est normal que les militaires se défendent la Côte d'Ivoire. Ils sont payés pour défendre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, toi, tu dis dans ta vidéo qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, que ceux-là qui sont en prison, c'est ceux-là même qui ont affronté, comment on appelle ça, l'ONU avec la France. Mais ils ne se sont pas levés comme ça un matin pour affronter l'ONU avec la France. Qu'est-ce que l'ONU et la France cherchent sur la Côte d'Ivoire? La France a un pays. L'ONU, ils sont aux Nations Unies. Ils cherchent quoi sur la Côte d'Ivoire? Ok, donc s'ils sont sur la Côte d'Ivoire pour la paix, je ne sais pas de quelle paix on parle, parce que c'est tous des criminels. Ils sont pas, quand ils rentrent dans un pays, c'est pour faire des tueries à gauche, à droite. De toute façon, tout le monde est au courant pour ça. C'est pour ça que dans ce bordel-là, les États-Unis ne se reconnaissent pas dedans. Tous les grands pays-là ne se reconnaissent pas dedans. Même la France même ne se reconnaît pas dedans. Mais quand c'est pour aller foutre la merde en Afrique, là, ils ont l'ONU, ils ont une compagnie, je ne sais même pas dire que quoi, c'est une compagnie de mafia qui s'appelle l'ONU, qui va en Afrique, qui va dans les autres pays pour déstabiliser les pays. Par contre, eux-mêmes, ces gens-là, qu'ils appellent l'ONU là, ne viennent jamais chez eux quand il y a des conflits chez eux. Vous comprenez? Tu comprends, monsieur Ouattara? Donc, si tu dis dans ta vidéo que oui, il n'y a pas de prisonniers politiques, que c'est les gens qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont commis des crimes. Alors moi, j'aimerais savoir quels crimes ils ont commis. Parce que le plus grand criminel, c'est toi. Toi qui es au pouvoir, c'est toi qui es le patron. Donc, si tes rebelles que tu payes de l'argent de la Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, tes rebelles que tu as traités comme si tu entretenais une femme, tes rebelles que tu entretiens là, les promeneurs des villas avec des sommes des millions, ceux-là et toi-même,
Et toute ta bande là qui est au pouvoir là, c'est vous les criminels, c'est vous qui devez être dans les prisons. Alors moi je te dis, libère les prisonniers. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix, vous prenez les enfants des gens, vous les mettez en prison, vous prenez les maris des gens, vous les mettez en prison, vous prenez les Ivoiriens, vous les mettez en prison, et avec ça, c'est vous qui parlez de paix. Vous parlez de quelle paix même? Vous parlez de quelle réconciliation? Et vous voulez vous réconcilier même avec qui? Nous, les Ivoiriens, on n'a pas de problème. On n'est pas divisés. C'est toi, M. Ouattara, qui est venu imposer cette division dans notre pays. En passant par Tsoro Diom, lui qui a rencontré ces bêtises de Boubou. Tu comprends? Donc, les Ivoiriens ne sont pas divisés. Nous, on n'a pas de problème. Nous, les Ivoiriens, on est un peuple, on ne sait pas garder rancune. Nous, on n'a pas de problème. Si demain, tu n'es plus au milieu de nous, là, tu vas voir qu'on n'aura même pas le temps même de s'asseoir pour parler. Ça va venir tout seul. C'est toi, Ouattara, qui est notre problème en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Quand tu vas finir ton mandat, là, quand tu vas dégager, là, tu vas avoir la paix entre nous, les ethnies, là. On va se comprendre très bien. Nous, on n'a pas de problème. Le Nord va comprendre, l'Est va comprendre. On va se comprendre. C'est même pas la peine que je cite tout ça parce que moi, je suis fatigué. Donc, Monsieur Ouattara, moi, ce que je veux te dire, libère les prisonniers que tu as mis en prison. Il faut les libérer. C'est même pas, je vais même pas te dire qu'il faut les juger parce qu'ils n'ont rien fait pour que tu les juges. Alors, si ils sont en prison, pardon, s'ils sont en prison, toi-même, tu dois être là-bas avec eux, puisque les choses pour lesquelles tu les accuses et puis ils sont dans les prisons, là, c'est toi qui es le patron de ça. C'est toi qui as amené tout ce bordel en Côte d'Ivoire. Avant, nous, on ne connaissait pas. Nous, quand on a quitté la Côte d'Ivoire, notre pays était en paix. Depuis qu'Ofo est mort et que tu es rentré dans la politique ivoirienne, il y a eu des tueries sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu du n'importe quoi, ce qu'on n'a jamais vu dans notre vie. On a vu ça sur la Côte d'Ivoire. Là, tu prends la moitié des Ivoiriens, tu les fous en prison et tu as l'audace de venir t'arrêter devant une caméra pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. S'il n'y a pas de prisonniers politiques, la première dame là, elle fait quoi là-bas jusqu'à ce qu'on la bat, jusqu'à ce qu'elle trouve la mort là-dedans. Elle faisait quoi là-dedans? C'est sa maison là-bas en prison? C'est sa maison? Et tous ceux que tu as mis en prison là, qui sont dans les prisons là, ils font quoi là-bas? Tu dis il n'y a pas de prisonniers politiques. Bon, donc si je comprends bien, qu'est-ce que tu comptes faire de eux? Parce que tu es en train de mettre ça dans la tête des gens qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc si tu es en train de leur mettre ça dans la tête qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire que tu as déjà fini avec eux. Peut-être qu'ils ne sont même plus dans ces prisons là même. Peut-être que tu as déjà fait ce que tu as l'habitude de faire. Ce que tu as l'habitude de faire. Parce que moi, je ne vois pas comment tu peux mettre des gens en prison et puis en même temps, tu annonces aux gens que non, il n'y a personne dans les prisons. Ben, s'ils ne sont pas dans les prisons, ils sont où alors? Tu les as mis où? Puisque tu dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Ok. Tous ceux que tu as attrapés quand tu es venu au pouvoir, là, que tu as mis tous en prison, là, et que leurs familles n'ont plus de leurs nouvelles, leurs familles savent seulement qu'ils sont dans les différentes prisons, là. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Tu dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Parce que ces gens-là ne peuvent pas se retrouver dans les prisons, et puis toi, tu vas venir t'arrêter devant une caméra pour dire que non, ce que vous me demandez de faire, là, je ne peux pas le faire parce que ça n'existe pas. Bon, ok, si ça n'existe pas, là, s'il n'y a pas de prisonniers politiques, là, les gens là que tu as mis en prison, là, ils sont où? Où ils sont passés? Qu'est-ce que tu les as fait? Tu les as fait quoi, M. Ouattara? Qu'est-ce que tu les as fait? S'il n'y a pas de prisonniers politiques dans les prisons, où ils sont passés les prisonniers politiques? Où ils sont passés? Moi, j'aimerais bien savoir où ils sont passés. Et cette question-là, je vais te la poser à chaque fois que j'ai le temps. Je vais placer ma caméra devant toi. Je dis devant toi, devant moi plutôt, et te demander, toi, M. Ouattara, tu dis, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ok, c'est même pour ça que tu as mis le fils de Babou en prison, parce que lui, il a dénoncé que oui, libère qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Et ça t'a énervé, tu l'as mis en prison. Donc, je crois que si tu as le culot de passer devant une caméra pour dire que il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire que tu as fini avec eux. Ça veut dire que ces gens-là qui sont soit
qui sont soit d'après toi des prisonniers, des je ne sais quoi, des prisonniers de quoi, c'est toi celui qui sais quand tu te lèves le matin, c'est-à-dire tout ce qui te vient là, dans la tête, là, tu fais. Toi-même, tu crois que tu es dans la jungle ou quoi? Toi, Ouattara, là, tu crois que tu es dans une jungle? Quand tu te lèves le matin, là, tout ce qui te vient dans la tête, là, c'est ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tout ce qui te vient dans la tête, c'est ce que tu fais. Moi, tout ce que j'ai à te dire, j'ai pas le temps trop pour parler avec toi. Moi, je dois aller faire mes tours, je vais dormir. Tout ce que j'ai à te dire, libère les prisonniers politiques que tu as mis dans les prisons qui sont entassés là-bas comme des sacs de riz. Il faut les libérer. Ils sont dans les pays. Tu comprends? C'est toi qui es venu mettre la merde dans les pays. Ce n'est pas eux. Eux, ils étaient bien tranquilles. C'est toi qui es venu mettre la zizanie en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne dois pas venir mettre la zizanie en Côte d'Ivoire et commencer à faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, parce que les Français t'ont déposé là où tu te trouves là, tu regardes à gauche, à droite, tu prends tous les Ivoiriens qui sont dans la partie des babous, tu les prends tous, tu les mets en prison. Tu les mets en prison pourquoi? Pourquoi tu les mets en prison? Et on te demande de les libérer, tu dis aux gens, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ok, s'ils ne sont pas dans les prisons, là, ils sont où alors? Tu les as mis où? Tu les as mis où, M. Ouattara? Parce que si toi-même, tu as l'audace même de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire que tu les as mis quelque part. Ça veut dire que tu les as mis quelque part. Donc, je ne sais pas où ils sont. Toi seul sais où ils sont. Mais moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que libère les personnes. Il faut les libérer. Tu comprends? Toi, tu cherches la paix. Tu dis à Soro comment on appelle, de voir les Ivoiriens pour la paix, pour que tu finisses tranquillement ton mandat. Ok, quand on veut la paix, là, on pose des actes de paix. Mais toi, tu veux la paix, mais tu ne veux pas poser des actes de paix. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toi toujours qui es devant. Non, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Ok, tu gouvernes ce pays-là. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Hein. Mais toi, M. Ouattara, ton problème, c'est toi-même. Ce n'est pas le peuple ivoirien, c'est toi-même qui est ton problème. Parce que ce peuple-là n'a pas de problème. Si toi-même tu étais conscient là, et que tu gouvernais bien la Côte d'Ivoire, si tu faisais ce que un chef d'État doit faire pour sa population là, ce peuple ivoirien là allait s'attacher à toi. Et tu allais faire même peut-être plus de deux mandats même, tu allais faire ça. Ce peuple là allait bien comment on appelle ça, ils allaient bien s'attacher à toi. Mais tu ne fais pas ça. Tout ce que tu sais faire, c'est la dictature sur la Côte d'Ivoire. Tu les prends, tu les mets en prison. Pour un oui, pour un non, ils se retrouvent dans les prisons. Ils ne mangent pas à leur faim. Et maintenant, on dit qu'il n'y a même plus d'eau. Il n'y a pas d'eau, M. Ouattara. Le pays là que tu as pris, là que tu dis oui, je vais faire de la Côte d'Ivoire de tout ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Et que moi, Ouattara, je vais faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit citée parmi les grands pays. C'est ce que c'était le discours que tu faisais que je répète. Hein. La Côte d'Ivoire sera citée dans les grands pays dans ce monde-là. Donc, les grands pays là où on vit là, on ne coupe jamais l'eau. L'eau, on a toujours l'eau. 24 heures sur 24, il y a l'eau. Il y a quelqu'un dans la maison, ouais. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison, ouais. Le robinet là, lui, il coule toujours l'eau. Alors, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que un pays que tu dis que oui, tu vas tellement arranger la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire va faire partie de tous les grands pays dans le monde. La Côte d'Ivoire sera parmi eux et il n'y a pas l'eau. On coupe le courant toutes les 5 minutes, puisque tu as vendu même la compagnie de courant. Ok, tu sais quoi, j'ai pas envie de rentrer dans tous ces débats-là, parce que toi, j'ai comme l'impression que, je te manque pas de respect, mais c'est ce que tu es que je te dis. Tu comprends? C'est comme ça que tu es, et moi, c'est ce que je vois que je dénonce. Tu comprends?
Je n'ai rien contre toi, mais tu es quelqu'un, tu es très, très, très méchant. Tu as une méchanceté en toi. Je ne sais pas si dans ton enfance, si tu as subi des traumatismes, je ne sais pas si tu as subi un problème grave qui fait que deux fois tu haïs le monde, qui fait que deux fois tu haïs ton prochain, qui fait que deux fois tu vois le mal partout, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, tu as un problème. Ça, c'est clair. Parce que moi, quand je te regarde et que tu parles, tu fais tes discours, ce que tu dis à midi, ce n'est plus la même chose que tu dis à 14 heures. Ce que tu dis à 14 heures, ce n'est plus la même chose que tu dis à 16 heures. Ce que tu dis à 16 heures, ce n'est plus la même parole que tu dis à 20 heures. Alors, toi, M. Ouattara, tu es là, tu es comme un caméléon. Tu changes de couleur à tout moment. Ça dépend. N'importe le journaliste qui s'arrête devant toi, tu le calcules et puis boum, tu lui donnes le mensonge qui peut lui aller. Et l'autre vient, tu le calcules bien et boum, tu lui donnes le mensonge que tu peux. Toi, tu crois que nous, les Ivoiriens, on est idiots. Tu crois que nous, on ne voit pas ton petit jeu là que tu fais là. Tu crois qu'on ne voit pas ça. On voit ça, mais c'est parce que on préfère que tu finis ton mandat et puis tu fous la paix. C'est tout. Maintenant, quand tu vas finir ton mandat, que tu n'as pas envie de partir, c'est là que maintenant tu vas trouver des gens devant toi. Parce que chaque personne qui vient au pouvoir doit faire deux mandats. Gbagbo a fait 10 ans. Toi, tu fais 10 ans aussi. Celui qui va venir fait 10 ans. Il n'y a plus de choses. Dire que oui, tu vas rester au pouvoir, faire 3 mandats, faire 4 mandats, faire ceci, cela. Non. Monsieur Ouattara, moi, j'ai sommeil. Je dois aller prendre ma douche, je vais me coucher. La chose que moi, je te dis, libère tous les prisonniers politiques qui sont dans tes prisons. Il faut les libérer. Les familles ont besoin d'eux. Tu comprends? Et la Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Si tu as peur que tu es devenu paranoïaque, ça c'est ton problème. Tu comprends? Si tu as peur que tu es devenu paranoïaque, si tu n'as pas confiance à toi, si tu manques de confiance dans ta personne, ça, c'est un problème. Mais libère les pauvres messieurs que tu as jetés dans les prisons, qui ne sont pas jugés et qui sont là-bas et que tu es en train de maltraiter matin, midi, soir. Donc, si tu oses dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, là, il y a un problème. Cher Ivoirien, là, il y a un problème. Parce que quand ce monsieur a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il a déjà fini avec toutes ces personnes-là, où il va finir avec eux. C'est entre les deux. C'est comme ça que je vois. Parce que sinon, pourquoi tu peux mettre quelqu'un en prison, on te dit libère la personne, tu dis que non, moi je n'ai jamais mis cette personne en prison. Alors si tu le dis, dans quel esprit tu le dis? Qu'est-ce que tu as derrière la tête en disant ça, en faisant croire aux gens que ce que eux ils sont en train de te demander n'existe pas du tout, que donc si je comprends bien, tu veux faire comprendre aux Ivoiriens qui sont en train de te parler matin, midi, soir, de libérer les prisonniers politiques. Tu es en train de nous faire comprendre, tu es en train de faire comprendre au monde entier que ceux-là qui parlent de politique, qui parlent de libérer les prisonniers politiques, ils sont dans le mensonge. Que toi, il n'y a pas de prisonniers politiques dans le pays que tu gouvernes. Il n'y a pas de choses, comme on appelle, des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Que les gens racontent n'importe quoi. Ok, maintenant, comment on appelle, les gens qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo que tu as pris, les jeunes aussi qui se sont révoltés que tu as arrêtés, tous les gens qui vont contre toi et que si tu as la possibilité d'arrêter, puis tu les arrêtes et puis tu les jettes en prison. Là. Tu les jettes en prison pour quel motif? Pour quel motif tu les jettes en prison? Par exemple, moi, je sais que Simone Gbagbo ne vit plus sur cette terre. Moi, je le sais. S'il y en a qui ne veulent pas croire, ça, c'est leur problème. Mais cette femme-là ne vit plus sur la terre. Elle ne fait plus partie de ce monde-là. Elle est morte depuis le mois de février. Ok. Maintenant, elle s'est retrouvée dans cette prison, là où elle était jusqu'à ce que ce qui s'est passé se passe là. Elle s'est retrouvée en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait?
C'est pour la raison pour laquelle tu l'as mis en prison là. C'est la même raison qui t'a poussé à mettre tous les gens qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle des choses, les prisonniers politiques, parce que c'est des gens, ils faisaient de la politique et toi, tu as pris le pouvoir. Donc, pour ne pas que ces gens-là te dérangent dans ton pouvoir, tu les as tous ramassés et tu allais les déposer dans une prison. Que ces gens-là mangent, que ces gens-là se fassent soigner, que ces gens-là ont besoin de quelque chose. Toi, M. Ouattara, ce n'est pas ton problème. Toi, tu les as foutus là-bas comme des sacs de riz. Ils ont de l'espace là-bas, ils n'ont pas d'espace. Toi, ça, c'est pas ton problème. Ils n'ont qu'à se démerder. Mais M. Ouattara, je vais te dire une chose. Sur cette terre que Dieu a créée, où Dieu nous a mis là, nous tous, on va partir. Personne n'est à l'abri de la mort. Personne, je dis bien personne. Personne. Nous tous, on va quitter cette terre pour partir. Donc, quand tu fais des choses, il y a un être humain que Dieu a créé là. Il faut réfléchir. Il ne faut pas faire des trucs parce que tu as envie de les faire. C'est pas bien. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, à ce jour, je vais te laisser. Moi, je sommeille. Je vais te laisser. Il fallait que je fasse cette vidéo parce que vraiment, quand j'ai entendu ça de ta bouche, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ce monsieur-là réalise ce qu'il est en train de rencontrer? J'ai comme l'impression que des fois, tu dis des choses, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Voilà. Je ne vais pas t'insulter, hein. Mais des fois, tu dis des choses, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Parce que quand je te regarde des fois et puis tu parles, vraiment, je me demande s'il n'y a pas quelque chose. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond quelque part. Mais je ne vais pas t'insulter aussi, tu vois. Mais quand je te vois et puis tu parles, les minutes tu suis là, tu dis ça. Et après, le lendemain, tu dis autre chose. Après le lendemain, c'est-à-dire, non, tu sais quoi, c'est même pas la peine. Monsieur Ouattara libère tous les prisonniers politiques. D'accord? Ils ont assez duré là-bas, ça fait 7 ans maintenant qu'ils sont là-bas. Ils ont besoin d'avoir une liberté. Ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Donc, c'est même pas la peine de dire qu'ils seront jugés. Ils vont être jugés de quoi? Tu as déjà tu as fait la complicité que tu as fait avec les Français. Vous avez déposé M. Gbagbo avec Blé Goudé à la haie là-bas pour tout ce qui s'est passé, pour vos crimes que vous avez commis. Vous avez mis ça sur le dos du monsieur, il est là-bas. Donc, je ne sais pas, tous ces prisonniers politiques que tu mets dans les prisons sur la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas ce que tu comptes faire d'eux. Et puis tu es en train de dire que non, il n'y a pas de prisonniers politiques. Je ne sais pas du tout ce que, ou soit tu as déjà fini avec eux, ou soit c'est maintenant que tu vas finir avec eux. Mais si c'est le cas, je ne sais pas. Mais si tu n'as pas encore fini avec eux, qui sont vraiment dans les prisons, mais toi, tu as ta petite idée que tu veux faire quelque chose soit pour les faire disparaître sur la terre de la Côte d'Ivoire ou pour les faire disparaître dans ce monde-là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que tes bases, tes conneries là, ça devient ridicule à la fin. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que on est tous des êtres humains. Toi, tu n'es rien. Tu n'es que un être humain qui est venu prendre un pouvoir en Côte d'Ivoire par la violence et tu t'es imposé là. Voilà, maintenant, tu fais ce que tu as fait et puis tu dégages. C'est tout. Tu voulais gouverner la Côte d'Ivoire, gouverne la Côte d'Ivoire, mais laisse les Ivoiriens tranquilles et puis enlève-les dans les prisons. C'est tout. Si tu as le culot de donner de l'argent avec des villas aux rebelles qui ont pris des armes pour t'installer au pouvoir, moi je ne sais pas ce que ces gens-là font. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils font quoi en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Donc tu sais quoi? J'espère que tu vas voir cette vidéo. Moi la seule chose que je te demande, tu vois, la seule chose que je te demande en tant qu'un enfant de la Côte d'Ivoire, la seule chose que je te demande, vraiment, fais un effort, libère tous les prisonniers politiques. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que si tu ne les libères pas, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, enfin, c'est pas bon. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de...
Ils ont besoin aussi de vivre. Tu vis, non? Ils ont besoin de vivre. C'est des êtres humains comme toi. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut les libérer. Alors, libère tous les prisonniers politiques. C'est tout. Et toi, monsieur Soro, au lieu de passer ton temps à faire le tour des... Je ne sais pas si c'est le tour des rallyes, si c'est le rallye que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire, tu vas de village à village. Au lieu de faire tout ce rallye là, à gauche, à droite, tu vas ici, tu partages l'argent, tu fais n'importe quoi là. Tu ferais mieux de dire à M. Ouattara de libérer tous les prisonniers que vous avez mis en prison là. Tu comprends? Parce que quand on veut la paix là, on pose des actes de paix. Vous voulez la paix et puis vous retenez des gens qui n'ont rien fait dans les prisons. Alors que c'est vous qui avez commis des crimes et vous êtes en liberté et c'est ceux qui n'ont rien fait qui sont dans les prisons. Alors arrêtez ça parce qu'à la fin on en a marre, tu vois. On en a marre. Tout le monde est fatigué. Donc libérez les prisonniers politiques. Vous dites que, M. Ouattara, toi tu dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques dans toutes les prisons en Côte d'Ivoire. Il faut les libérer. Ok? Puis moi ce jour je vais te laisser. Puis je vais aller verser l'eau sur moi puis je vais me coucher parce que demain matin je dois partir. Je dors presque debout. Ok, donc... frères et sœurs, je vous dis tous bonsoir. J'espère que cette vidéo sera bien à regarder. Je vous dis tous bonsoir et puis que Dieu vous bénisse. Et on est à samedi matin, j'ai 2 vidéos à faire. Et si celle-là n'est pas bien, je crois que je vais la refaire encore samedi. Donc si je la refais samedi, ça me fera 3 vidéos que je dois faire samedi. Et puis voilà. Donc si elle n'est pas bonne, excusez-moi, mais j'étais un peu fatiguée. Mais il fallait que je fasse une vidéo sur ça parce que j'ai été choquée de ce qu'il a sorti, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est un grand menteur. Monsieur Ouattara, vous êtes le spécialiste des menteurs. C'est-à-dire, le mensonge là, vous pouvez ouvrir une école pour le mensonge. Et vous allez avoir beaucoup de clients. Ok? Donc, libérez ces prisonniers politiques là. Libérez-les. Parce que si on s'assoit et puis on réfléchit bien, c'est vous et tous vos rebelles là, c'est vous qui devez être dans les prisons normalement. Si on était dans un état normal, c'est vous qui devez occuper les lieux toutes ces séries de prisons là où vous foutez les gens pour un oui, pour un non. C'est vous qui devez être là-bas. Donc si vous-même, si vous n'êtes pas là-bas et que chaque matin vous arrivez à vous regarder dans un miroir, ça veut dire que ceux qui sont là-dedans, ils n'ont pas leur place là. C'est pas là-bas qu'ils doivent être. Donc, libérez-les. Ok? Donc, ce jour, je te dis merci. J'espère que tu vas le faire. Et puis, on est à bientôt. Ok, donc, tous ceux qui me suivent, je vous dis bonsoir. Moi, je vais aller me coucher, j'ai sommeil. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est à samedi. Ok? Bye bye.